Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien de Franklin Bricks. Aujourd'hui on est ensemble sur une vidéo sur Bricklink. Bricklink, qu'est-ce que c'est? C'est un marketplace, donc une place de marché, donc une plateforme qui regroupe des vendeurs et des boutiques en ligne à travers le monde. On est ici pour acheter des Lego, donc des sets, des minifigs, des pièces à l'unité, voilà. Tout ce qui touche de près ou de loin au Lego. Je vais vous montrer dans ce tuto comment parcourir le catalogue, donc aller consulter un inventaire de pièces, des informations de prix sur des sets, des pièces, des minifigs, on va dire référencement de toutes les pièces Lego. Ensuite, comment sont constituées les boutiques, les points de vigilance, là où il faut faire attention. Donc je vais vous montrer tout ça dans la deuxième partie. Et troisième point, l'outil Wanted List. Wanted List, en fait, c'est une liste de recherche parce que, par exemple, vous avez une grande liste de pièces, et ben, l'outil peut vous permettre et vous aider à sélectionner des boutiques en fonction des quantités que vous avez dans votre liste. Donc tout ça, je vais vous montrer dans la troisième partie. Donc maintenant, c'est parti, allons-y. Donc là, on va parcourir le catalogue et je vais vous montrer comment aller chercher des références au sein du catalogue Bricklink. Alors, catalogue, on veut dire tout ce qui a été produit par Lego. Donc, c'est bien sûr des sets, des pièces, des minifigs, mais aussi des catalogues, des accessoires. Toutes ces choses liées au milieu Lego sont inventoriées dans Bricklink. Donc, pour ça, vous allez dans l'onglet Market. Donc là, on va prendre un exemple ou deux pour aller voir 7. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 15 942 référencements. Donc on va rentrer dans 7. Vous avez toutes les catégories ici. Donc nous, on va aller, pour l'exemple, chercher quelque chose de technique. Voilà. Ensuite, il y a des sous-catégories. Donc là, on va prendre plutôt quelque chose modèle construction. Donc là, vous avez tous les sets techniques qui sont rattachés à la catégorie construction. Donc là, on va prendre par exemple l'Inimo 90. Donc vous cliquez sur la référence ici. Donc là, j'arrive sur la page du set. Vous le voyez ici au chemin d'accès. Donc catalogue, set, technique, modèle, construction 9110. Donc là, on va se focaliser vraiment que sur l'aspect catalogue. Tout ce qui va être vendeur, wanted list, on le verra dans les deux chapitres après. Donc, référencement, modèle sorti en 2011, plein d'informations, poids, taille, nombre de notices, les nombres de pièces, avec un lien, donc on pourra rentrer dedans. Donc là, on voit la liste des pièces. Liste des pièces, les regular items. Regular items, c'est les pièces qui sont forcément dans ce set-là. Donc vous avez toutes les listes. Ensuite, vous allez tomber sur les extra items. Voilà, extra items, c'est les pièces qui vous restent toujours à la fin du montage. Petites pièces de rechange et autres. Voilà. Et ensuite, les counterparts. Counterparts, c'est les pièces qui sont identifiées et dédiées à ce set-là. Typiquement, un lift arm 1 par 7, c'est ce qui est le plus standard, mais par contre, lui, il a l'autocollant qui vient de ce set-là. Lift arm 1 par 7 avec l'autocollant 7,90, etc., etc. Vous avez aussi les pièces assemblées, typiquement une roue sur jante ou un moyeu dans son support. Voilà, c'est des pièces qui sont déjà collées. Ensuite, les pièces alternatives, c'est les évolutions du set, de l'inventaire du set. Parce que un set pendant sa production peut bouger, les pièces peuvent évoluer. Donc ça, c'est tracé ici. Donc vous voyez les incréments. Version 1, version 2, 3, etc. Pour ça, vous pouvez voir ça ici dans le changelog. Voilà. Donc ça, c'est toutes les mises à jour qui ont été faites sur l'inventaire que vous avez devant vous ici. On revient en arrière. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour des informations principales du set. Donc un set, c'est une boîte, les pièces, la notice. Important parce qu'ici, on va rentrer dans la partie Instruction Entry. Là, on va parler uniquement de la notice. Donc la notice, elle pesait tel poids, il y avait 5 livrets. Voilà. Et ensuite, Original Box Entry. Original Box, c'est la boîte vide. Donc là, pareil, dimension, poids de la boîte vide. Donc on va faire le même exemple avec une pièce. Market, donc dans Parts. Vous allez tomber sur toutes les catégories. Donc là, on va prendre voilà, une plate standard. Là, vous avez toutes les plates qui sont rangées ici. On va en prendre une 2 par 10, je clique sur la référence, on arrive sur la même structure de page, les infos, donc là cette pièce n'est pas un assemblage, donc elle est constituée d'aucune part, et par contre là vous avez d'autres informations, donc cette pièce elle est apparue dans 1924-7, ou dans 5 parts, et dans 15 gears, et vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'infos, donc les 1524. Donc j'aurai une page intermédiaire qui me demande un petit peu d'affiner ma recherche, donc soit par couleur,
ou par catégorie ou année. Donc là, par exemple, récemment 2020, voilà, elle est apparue en white dans ces sets-là à telle occurrence, etc., etc. Je reviens. Je pourrais faire le même exercice avec une minifig. Là encore, c'est les catégories de minifigs, donc des plus récentes. Là, on va prendre par exemple quelque chose Hobbit, et voilà, vous avez ici toutes les minifigs qui sont répertoriées dans la catégorie catalogue minifig, Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Voilà, tout est là. Là aussi, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle minifig, toujours la même structure de page. Donc là, ces minifigs, donc elles se décomposent de sous-éléments qui vont être les cheveux, les pieds, le torse, la tête, la cape, etc. en fonction des accessoires. Et cette figue là, par exemple, donc Bifur, hop là, Bifur est apparu, lui, une seule fois dans un seul set, qui était l'attaque de Warg. Et je vais vous montrer par exemple un autre exemple de cette minifig là, qui est apparue uniquement dans un gear. Donc elle n'est jamais apparue dans un set ou dans un polybag ou quoi que ce soit. Elle est apparue uniquement dans un DVD, celle-ci. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un exemple d'un DVD qui est apparu uniquement aux US avec en cadeau cette minifig. Donc là, on a vu comment aller directement depuis le catalogue aller chercher des pièces, mais vous auriez très bien pu aussi marquer directement soit la référence dans la barre de recherche là-haut. Là, dans 7, vous tombez sur les mêmes résultats, ou le nom de la pièce, plate. Alors là, j'ai 1600 résultats, mais on va essayer d'affiner un petit peu. Donc une 2 par 4. Voilà. Allez, et une plate 2 par 4 technique. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant quelques détails supplémentaires sur les pièces. Donc, je vous ai préparé quelques exemples ici, toujours sur la même structure de page. Là, vous avez des informations complémentaires. Donc là, par exemple, c'est les related items. Donc ça veut dire que cette pièce-là, vous la connaissez tous, elle a subi pas mal d'évolutions. Et donc sa référence a évolué dans le temps. Donc elle a commencé en 3794, 3794A, B, et jusqu'à la nouvelle qui est aujourd'hui 15573. Dans les images, bien souvent, vous avez un petit peu d'informations et sur le détail. Voilà, exactement ça. Donc ça, c'était la première. Donc pas tout à fait, pardon, la version A. Donc elle avait pas de rainure, pas de groove en dessous. Ensuite, version B, il y a un groove qui est apparu, une rainure. Ensuite, le stud était creusé et jusqu'à la dernière version où il n'y a pas de stud. Et c'est cette forme-là. Donc ici, vous avez l'information. Donc Bricklink fait un lien, dit que c'est la même pièce. Par contre, la pièce a des détails qui ont évolué dans le temps. Autre information, vous pouvez avoir des informations de co-branding. Donc c'est un placement de produit via un set. Donc c'est vrai avec Mercedes, Volvo, tous les sets co-brandés. Vous pouvez là aussi cliquer sur le lien et vous êtes redirigé vers tous les sets qui sont liés à la marque Ford dans cet exemple. Et dans cet exemple là, donc là ça c'est une jante. Donc une jante qui est apparue dans la Porsche RSR, le Nimog, le 4x4, etc. Et là en fait Bricklink vous dit ok, donc cette pièce là, Related Items, elle est similaire à ces références là, donc je vais les ouvrir dans deux onglets différents. Donc là on a une jante avec 6 trous, là on a la version 3 trous, donc c'est les mêmes dimensions extérieures, par contre il y a des différences, donc là sur le nombre de trous, et là c'est la forme, les jantes, la forme des bâtons qui change. Et Bricklink vous dit aussi, donc la jante qui est ici, en 56 par 34 mm, tu peux venir mettre tous ces pneus dessus. This wheel fits, donc c'est-à-dire cette roue va avec ces pneumatiques là. Donc je vais en ouvrir un ou deux, donc voilà. Donc là ça va être les pneus du classe. Et ici, celle de la grue rouge 42082. Maintenant passons aux informations de couleur. Donc je vais prendre une pièce au hasard, un lift arme de 1 par 9. Je vais rentrer dans la page de la pièce. Donc,
là dans l'onglet Color Info, vous avez un tableau qui apparaît. Lots for Sale, c'est les références en vente. Donc en fait, c'est les couleurs qui sont en vente aujourd'hui dans toutes les boutiques Bricklink internationales, et entre parenthèses, le nombre de vendeurs qui en disposent. En wanted list, c'est tous les utilisateurs qui les ont placés dans leur wanted list. Ça ne veut pas dire pour autant que la couleur existe, parce qu'on peut voir des aqua, bleu, violet, c'est des couleurs qui n'existent pas pour cette forme de pièce là, mais il y a des gens qui, voilà, qui aimeraient l'avoir, donc c'est dans leur wanted list. Price Guide Info, c'est raccourci directement vers les informations de prix en fonction de la couleur. Voilà, je vais revenir. Ça revient au même d'aller ici, voilà, Dark Azure, et d'aller ici. Voilà, là c'est un raccourci. Et dernière colonne, une des plus importantes, c'est les couleurs connues, Know Colors. Donc là, c'est en fait les couleurs qui ont été produites par Lego dans des sets, parts ou autres, peu importe, mais qui ont été produits. Et entre parenthèses, c'est l'occurrence d'apparition. Donc typiquement, ce Lift Arm 1 par 9 est apparu 4 fois en Dark Azure. Donc tout récemment, voilà, Dark Azure est une couleur pas très vieille. Donc sur le carte transporteur, voilà, sur ces 4 sets là. Donc on peut voir donc sur un couleur noire pas mal de production, mais à l'inverse des green ou des dark tan, ça doit être le Land Rover. Donc voilà, pièce récente, set récent. Donc le prix, on peut regarder, on va être de l'ordre de en moyenne 58 centimes. Par contre, des couleurs plus anciennes, un lift arm de cette couleur là en tan, voilà, Ferrari. Donc la GTB Fiorano 2007, année de production. Donc là on va être sur une pièce qui va tout de suite être beaucoup plus chère. On va regarder ici. Donc voilà, il y a 5 vendeurs qui la vendent en neuf pour en moyenne entre 10 et 14 euros prix pièce. Donc là voilà, vous avez les informations de couleurs. Je vais revenir sur une couleur assez commune, un blue, pour vous expliquer du coup le tableau d'information des prix. Donc accessible ici, directement ici en fonction de la couleur, mais ça pourrait être aussi un set. Donc on va prendre blue. Last 6 months sales, c'est les ventes réalisées sur les 6 derniers mois. En neuf et en occasion, vous avez les quantités vendues ici et le prix moyen de vente. Et current items for sale, c'est les pièces qui sont en vente à l'instant T sur le marketplace global international. Donc total lots, c'est le nombre de références différentes, le nombre de vendeurs, 112 références, la quantité au global, et vous avez le prix moyen, prix max et le prix maximum. Donc là, en neuf, 56 centimes et en occasion, 17 centimes. Ensuite, vous avez là le prix de tous les vendeurs. Chaque ligne, c'est un vendeur. Donc maintenant que nous savons comment aller parcourir un inventaire de sets, aller consulter, trouver des pièces et tout ça, maintenant on va s'attaquer à la partie vendeur, boutique, parce qu'on est avant tout ici pour acheter des pièces. Donc, plusieurs moyens. Donc soit vous connaissez le nom de la boutique. Donc ici, store name Franklin Bricks, entrée. Voilà, vous rentrez dans la boutique. Donc les boutiques sont toutes constituées de la même manière, c'est-à-dire en haut les informations, le nom, un formulaire de contact, pseudo, nombre de ventes réalisées, localisation de la boutique et une information si le vendeur peut vous envoyer ou non la pièce. Parce que certains vendeurs ont des restrictions sur certains pays, donc vous pourriez avoir éventuellement marqué ships to me, donc ça c'est bon. Mais je vous montrerai là ici un autre exemple où c'est marqué does not ship to me. Donc ce vendeur là, situé en Afrique du Sud, ne peut pas vous envoyer de commande. Ensuite, des informations sur le nombre de commandes réalisées, satisfaction. À gauche, le volet de navigation, avec les catégories que vous connaissez. Donc, sets, parts, minifig, gear, instruction, original box. Original box, c'est les boîtes vides. Instruction, c'est les notices de montage. Dans la partie parts, vous avez deux types de rangements par catégorie Bricklink ou par couleur. Sur la partie centrale, les onglets, donc Shop, là on est dans la page principale de la boutique. Les terms, donc c'est les conditions et termes de la boutique, à savoir que chaque boutique est libre d'appliquer les conditions et les termes qu'il désire, ainsi que tous les frais annexes applicables à chaque commande. Donc soyez bien vigilants à bien lire cette partie-là de terms.
Ici, on a quelque chose de très simple, donc juste un minimum de commandes. On peut le voir ici. Pas de minimum de lot. Donc un minimum de lot, ça va être, par exemple, il faut que le ratio, donc prix total de la commande divisé par le nombre de lots, c'est-à-dire le nombre de références, soit supérieur à une valeur. Donc là, sur cette boutique-là, il y a un minimum de commandes de 25 € et il faut que le ratio prix total divisé par le nombre de références soit supérieur à 2,50 €. Cette valeur-là, vous pouvez la voir en approchant votre souris sur le panier. Voilà. Ici, on a une moyenne par lot de 3,78 €. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de restriction. Pas de frais de manutention et d'emballage et pas de frais PayPal. Encore une fois, chaque vendeur est libre d'appliquer des frais de manutention, 1 € pour l'enveloppe bulle, pour la manutention, tout ça. Voilà. C'est libre, mais c'est marqué au moins dans les terms. Donc là, j'ai des pièces dans mon panier que j'ai rajouté juste auparavant. Je vais vous montrer comment en ajouter. Donc, dans le volet de navigation à gauche, vous parcourez l'arborescence. Vous allez dans chaque famille pour renseigner une pièce. Donc là, on voit il y en a 2. Je peux pas en mettre plus. Si je mettais 3 entrées, il me dirait qu'il y a un problème. Donc, vous pouvez rentrer plusieurs valeurs. 5 comme ça, 2 comme ça, hop, tac, etc., etc. Et là, soit vous appuyez sur Entrée, soit vous cliquez sur Add Items to Cart, ajouter les éléments à mon panier. Tac, ça les envoie dans votre panier. Donc là, vous pouvez faire vos courses, remplir votre panier. Ensuite, vous rentrez dans votre panier. Ici, il y a marqué Shipping and Handling TBD. Ça veut dire que quand vous allez faire votre process de validation de commande, c'est ce qu'on va faire juste là, il y a 2 types de boutiques. Les boutiques qui n'ont pas d'instant checkout, c'est-à-dire validation automatiquement du panier, et donc avec un paiement instantané, ou pas. Donc ça se voit avec la présence d'un éclair ici dans le titre. Voilà, ici vous l'avez. Ce qui veut dire que donc, si on respecte bien les conditions de minimum de commande et de minimum de lot, ce que j'ai simulé ici, automatiquement il y a des frais de port. Les frais de port sont calculés en fonction d'une matrice, en fonction du poids, etc. Et sont générés automatiquement. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici Process de Checkout, à la fin de la validation, quand vous cliquerez sur Place a Order, je vais vous montrer, vous allez pouvoir payer la totalité directement, automatiquement. Donc ce qui veut dire que ce montant-là est souvent un peu surévalué, à la différence d'autres boutiques où ici c'est marqué TBD, donc c'est-à-dire que c'est le vendeur qui va regarder vos pièces et essayer d'optimiser vos frais de port au plus juste en fonction du poids de votre commande. Donc là, vous cliquez sur Proceed a Checkout. Donc là, vous avez un rappel des termes et des conditions. Continuez. Donc le type de paiement qui est accepté chez ce vendeur-là, le type de devise, Select et Continue. Donc une fois que j'aurai renseigné mes informations de paiement, je pourrai cliquer sur Place a Order. Le vendeur va recevoir alors une notification selon quoi j'ai placé une commande. Lui, sur cette commande, il va ajouter les frais qui sont mentionnés dans les termes, frais de port, frais PayPal, manutention, etc. Ensuite, il vous enverra la facture, en anglais invoice. Dans cette facture, vous aurez le rappel des pièces commandées, du montant des items total, donc là en l'occurrence 34,26, mais aussi de tous les frais annexes qu'il aura ajoutés. Et basé sur cette invoice, vous pourrez procéder au paiement. À la différence de l'autre boutique où vous procédez au paiement directement après avoir cliqué sur Place Order. Donc là, il y a un petit temps d'attente, le temps que le vendeur renseigne les différents frais et vous renvoie la fameuse facture. Certaines boutiques vous offrent aussi la possibilité de faire Request a Quote. A quote, c'est un devis. Donc, c'est comme si vous cliquez sur Place Order, sauf que ce n'est pas engageant. Le vendeur va renseigner de la même manière tous les frais, et une fois que vous avez connaissance des frais, vous êtes libre ou non d'accepter l'offre de prix. Des fois, ça peut être pratique si on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe en termes de frais de port, frais annexes. Donc maintenant, vous êtes bien familier avec le catalogue Bricklink, avec les boutiques, comment acheter des pièces, mais je vous ai montré la manière d'acheter des pièces, on va dire, unitairement, en parcourant l'arborescence, le catalogue, en mettant des pièces dans un panier et en validant celui-ci. Là, je vais vous montrer l'outil Wanted List. Une Wanted List, c'est une liste de pièces qu'on recherche, une liste des désirs.
soit vous cliquez sur Wanted List ou directement sur le cœur ici. J'ai toujours une Wanted List par défaut qui s'appelle Default Wanted List. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner cette liste. À savoir que cette liste, du moins cet outil, vous pouvez importer des pièces d'autres outils, typiquement de Studio, donc c'était un précédent tuto, de Rubricable, ainsi qui regroupe le référencement de nombreux mocks. Donc vous avez une fonction pour directement importer toutes les pièces dans Bricklink, mais vous pouvez aussi importer des pièces de plein d'autres plateformes. Donc là, pour l'aspect Rubricable, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment utiliser Rubricable, ce qu'on peut faire avec, et surtout aussi comment importer les pièces d'un mock dans Bricklink. Mais là, on va construire une wanted list manuellement. Donc, on va s'en créer une. Test tuto. Create. Donc, j'arrive directement sur celle-ci. Elle est vide. On va faire comme si il vous manquait des pièces. On va aller dans un set. Donc je vous ai montré au tout début que vous pouviez rentrer directement dans l'inventaire. Alors là c'est un peu plus fastidieux parce que vous avez l'inventaire. Et là, si vous voulez ajouter une pièce à la wanted list, il faut cliquer sur la référence. Donc, voilà. Et cliquer sur Add to wanted list. La couleur est automatiquement renseignée parce qu'il sait qu'on part du set de la ROX, donc il en déduit qu'elle est black. La quantité, c'est à nous de la renseigner, ainsi que la condition, l'état. Est-ce qu'on veut en 9 de case ou peu importe. Est-ce qu'on veut régler un prix maximum? Est-ce qu'on veut ajouter une remarque? Et est-ce qu'on veut être notifié par mail? Oui ou non. Notification by mail, ça veut dire que chaque vendeur qui va mettre cette pièce dans son inventaire, vous serez notifié. Autant vous dire, je vous déconseille plutôt d'activer ça, sinon vous allez vite vous faire spammer. Il ajoute automatiquement toutes les pièces dans la wanted list par défaut. Donc vous cliquez test tuto. On va pouvoir l'ajouter. Voilà. Je vais vous montrer la seconde manière qui est plus simple. Voilà. Donc ici vous êtes sur la page du set. Là vous avez, donc, rappel price guide, mais aussi set inventory. Vous avez exactement le deux mêmes inventaires, que vous ayez cliqué ici ou ici. Là vous avez deux choses. Donc cœur, en fait c'est add to wanted list. Vous voyez que celui-ci n'est pas renseigné, n'est pas rempli, pardon. Le plus c'est pour ajouter à votre inventaire. Donc là c'est plus pour les vendeurs. On peut voir que précédemment j'ai ajouté cette pièce là, donc on voit que le cœur est rempli. Voilà. Donc vous pouvez ajouter comme ça des pièces dans votre wanted list. Je voudrais une comme ça, test tuto, etc. Vous pourriez aussi, par exemple, on va prendre un autre set plus récent. Voilà, la voiture Top Gear. Je vais dans cette inventory. Je vais chercher par exemple les nouveaux, voilà, les nouveaux différentiels. J'en voudrais un comme ça. Je vais volontairement le laisser ici, comme ça je vais vous montrer comment le transférer. J'en veux un, light blue gray. Ok, tu me l'ajoutes. Voilà. La couronne rouge qui va avec. Test tuto 1. Donc si vous faites entrée ou autre, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment cliquer ici pour ajouter la pièce. Donc voilà, comme ça on pourrait ajouter vraiment plein de pièces. On va s'ajouter aussi des pneus. Donc on va taper directement. Donc là j'ai été directement dans un catalogue de sets, mais on peut taper le pneu. Donc là je vois la tires, donc je risque d'avoir quand même pas mal de recherches. Et moi je voudrais pas, voilà, celui-ci. Donc vous avez le cœur qui apparaît ici. Vous cliquez. Donc là, vu que là je ne pars pas d'un set, il n'en déduit pas forcément la couleur. Bon, le pneu ils sont forcément black, mais pour une autre pièce, je pourrais avoir plusieurs couleurs potentielles. Test tuto. Mets-moi en 2. Add to wanted list. Voilà. Je vais retourner dans ma wanted list. Je vois que j'ai ajouté 4 éléments ici et un qui est là. C'était une erreur volontaire. Je vais le cocher et je peux soit le copier, soit le déplacer. Je vais faire move, donc je peux faire move to your wanted list. Donc je crée le nom et ça va me créer une wanted list automatiquement. Mais là je vais le mettre dans test tuto. Move. Je reviens alors dans ma wanted list. Test tuto. Dans une wanted list, vous pouvez, donc comme j'ai fait
déplacer des pièces, modifier les couleurs. Donc vous avez juste à cliquer sur celle-ci, color, et vous changez les couleurs. Bon là malheureusement je peux pas changer de couleur parce que toutes les pièces sont forcément en black, light, red. Tac tac. On va se prendre notre bon vieux lift arm que je vais mettre en black. Voilà. Je reviens dans ma wanted list, test tuto. Voilà. Donc celui-ci je vais pouvoir le changer de couleur. Voilà. Blue, apply, la couleur apparaît. À savoir que si vous prenez une couleur qui n'existe pas, l'image n'apparaîtra pas. Vous aurez no image et de toute façon vous pourriez le voir dans l'information ici, Kno Colors du lift arm 1/9, que la couleur que j'ai renseignée n'existe pas. On va le repasser en black. Donc vous pouvez modifier la couleur, les conditions. Donc nous on n'a pas mis, mais vous pourriez pour cette pièce là changer la condition, c'est-à-dire que vous voulez absolument tel état de pièce, un prix maximum, voilà, une quantité, et modifier les remarques. Mais vous pouvez cliquer aussi directement dessus, vous voyez qu'il y a un cadre qui apparaît. Si je clique dessus, voilà, je peux modifier tous les champs que je viens de vous présenter juste avant. L'état, le prix maximum et les quantités. Donc là j'en veux un, voilà. Tac. Donc voilà, donc là j'ai 6 éléments. Edit, vous modifiez les mêmes choses. Save. Download, ça va vous télécharger un fichier XML. Donc ce fichier XML, après vous pouvez le transmettre à quelqu'un. Lui, il pourra le réimporter juste ici. Je vais vous montrer après. Vous pouvez uploader des pièces dans cette liste existante. Vous pouvez ajouter directement des items. Donc nous on a été via le champ de recherche ou via le catalogue chercher des pièces, mais vous pouvez directement les ajouter ici, add item. Voilà, je veux par exemple des instructions en technique. Hop, je veux la notice du 42082. Voilà, donc une notice, ça n'a pas de couleur, donc c'est not applicable. Voilà, je coche. La condition, moi, je voudrais que ce soit une notice neuve, j'en veux une. Add. Voilà, on voit que c'est bien marché. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ferme. Voilà, on voit que ma notice, elle est arrivée ici. Donc, vous avez votre wanted list qui est créé. C'est votre base. Elle peut faire mais des centaines et des centaines de pièces. Vous pouvez en avoir qui sont énormes, il n'y a pas de limite. Ensuite, vous cliquez sur Buy All. Là, maintenant, vous tombez sur une page où vous avez un résultat de recherche, donc basé sur votre wanted list. Donc, vous pouvez en cocher plusieurs. Donc là, on n'en a que 2 et la seconde est vide, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pourriez recocher une autre wanted list. Il vous reproposerait un autre résultat. Donc, vous pouvez changer des critères. Ici, Bricklink me propose une liste de résultats des boutiques qui ont les pièces que je désire dans ma wanted list. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous voyez les pièces physiquement. Donc nous, c'est nos 7 pièces qui sont là. Donc là, Franklin Bricks dispose de tous ces éléments-là, à l'exception de cette pièce-là. Ensuite, cette boutique-là dispose de 4 éléments. Vous voyez, ça passe en vert quand il les a en totalité. On va voir, non, il n'y a peut-être pas de boutique où il n'y a qu'un seul, donc ça passerait éventuellement en orange et vous auriez 1 sur 2, etc., etc. Donc là, vous pouvez cliquer sur Select pour avoir plus d'infos. Donc vous voyez les tarifs, etc. Voilà, on peut le faire pour plusieurs boutiques. Ok. Voilà. Pour le moment, je fais juste de la visualisation. Vous pouvez étendre vos critères de recherche à de l'Europe. Voilà. Etc., etc. Donc, on va rester sur des stores français. On va dire, bah ok, Franklin Bricks, je le prends, ces pièces-là, donc il y en a 6. Je fais Confirm Selection. Ça me le met en haut dans Selected Stores. Ça n'a pas encore créé de panier ou quoi que ce soit. Hein.
Voilà, c'est-à-dire, ok, dans ta wanted list, je te sors tout ce qui est passé dans Franklin Bricks. On le voit ici. Il n'y a plus qu'un seul élément qui est à trouver. Voilà. Et là, à nouveau, on a d'autres résultats. Donc pour une pièce, voilà, en l'occurrence, voilà. Et là, vous pouvez cliquer, dire, bah voilà, ok, lui il est à 40 centimes, lui il est à 45 centimes, etc., etc. Donc là, il faut faire attention aux termes, parce que même si une pièce est un poil plus chère, mais si les frais de port sont beaucoup moins élevés, il faut regarder les termes de chaque boutique. Et vous pouvez cliquer, par exemple, si on prend sur le premier, ok, select. Donc là j'ai bien 100%, donc toutes mes références que je cherche. J'ai bien les 8 pièces que je recherche, donc les 100%. Ensuite, là, il vous reste à cliquer sur Create Carts. Ça va automatiquement renseigner les paniers. Donc, vous cliquez sur Checkout. Voilà, ça ouvre un onglet. On revient sur l'autre, on reclique sur Checkout. Voilà. Donc, j'avais déjà des pièces de renseigner, donc il les a ajoutées. Et on va retrouver à la fin les pièces qu'il m'a ajoutées. Donc ensuite, vous faites le process de validation qu'on a vu auparavant pour la boutique. Voilà. Et là, on a les deux boutiques comme ça. Je vais revenir ici. Alors, là, il m'a créé des paniers. Donc là, je reviens au menu principal. Vous voyez cartes et des choses de renseigner. Voilà. Parce que vous avez renseigné des paniers manuellement. Vous en avez renseigné via l'outil Wanted List. Là, on va les vider. Je reviens dans ma Wanted List. Je reviens là. Je fais Buy All. Auparavant, vous aviez choisi vous-même les boutiques basées sur la liste des résultats qu'on a devant nous, mais vous pouvez aussi laisser Bricklink faire une sélection. Donc c'est un algorithme qui va vous proposer les meilleurs résultats en termes de prix pièce automatiquement. Il va vous proposer automatiquement une liste de boutiques de manière optimisée. Vous cliquez pour cela sur Auto Select, c'est-à-dire vous laissez Bricklink vous proposer là où les boutiques. Voilà. Il vous informe que Bricklink va vous recommander une combinaison de boutiques optimale en termes de prix total incluant les frais de port. Les frais de port sont basés sur des commandes similaires et des moyennes de données dans cette boutique et dans d'autres boutiques. Vous pouvez cocher ou décocher de vous proposer un store même si les pièces qui sont placées dans le panier sont en dessous du minimum. Comme ça, vous pouvez rajouter des pièces pour atteindre le minimum de la commande. Voilà, et vous faites Start. Voilà, Bricklink vous propose, lui, de passer sur ces deux boutiques. Voilà. Alors même si le résultat qui vous est proposé par Bricklink est intéressant, il faut quand même être assez vigilant parce que c'est pas forcément le meilleur des résultats. Ça va dans le bon sens, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, sur des très grosses commandes, à plusieurs centaines de pièces, il faut avoir un certain œil critique sur ce résultat. Si ça vous convient, vous cliquez sur Create Carts, ça va créer des paniers. Vous faites Checkout, ça ouvre l'onglet, voilà. Tac, Checkout, voilà. Donc je reviens sur la page principale Bricklink. Je vais vous montrer une dernière fonction d'achat. Donc je reviens dans ma wanted list. Là, je ne rentre pas dans celle-ci. Ici, vous avez un bouton Easy Buy. Easy Buy, en fait, ça reprend un petit peu ce qu'on a fait auparavant avec une liste des boutiques qui est proposée, une sélection manuelle et auto-select, sachant que vous pouvez combiner les deux. C'est-à-dire, je veux commander absolument cette boutique et celle-ci, et ensuite pour le reste, tu me fais un auto-select. Là, on va lui dire, je veux pas du tout m'occuper de ça. Easy Buy, c'est-à-dire que c'est lui qui vous propose un seul choix. Donc là, en l'occurrence, ça sera Franklin Bricks et Nice Bricks from Nice. Alors, il m'a fait un choix différent parce que je dois avoir des pièces dans Dam's Brick. Donc pour lui, il considère voilà, qu'elles sont prises, qu'elles sont pas forcément disponibles, parce que moi je les ai mis dans un panier. Peut-être pour une autre wanted list, l'outil ne peut pas savoir. Donc je vais tout supprimer. Je reviens dans mes wanted list. Easy Buy. Voilà. On revient sur la fonction d'auto-select qu'on avait fait auparavant. Donc là, Create Carts, View Carts. Vous arrivez sur la page des paniers qui est accessible aussi ici en haut à droite. Et là, vous cliquez sur View Cart, vous arrivez sur votre panier, vous faites Proceed to Checkout
et vous arrivez sur la page de validation de paiement de la boutique. Vous pouvez aussi bien revenir dans cette boutique, ajouter des choses dans votre panier sans aucun problème, et ensuite valider ce dernier. Hop, je reviens, page principale. Donc dans la wanted list, on va rentrer dans la wanted list. On voit que celle-ci elle est complète à 0%. Je viens ici, donc vous pouvez rentrer manuellement une valeur pour dire ok, want, j'en veux une, mais par exemple je l'ai retrouvée ou je l'ai acheté à quelqu'un hors Bricklink, peu importe, bah du coup j'en ai une, have. Et pour toutes les autres pièces, donc imaginons que vous avez une très longue liste ici, vous pouvez dire bah ok, j'ai fait une commande, je souhaite que cette commande mette à jour ma wanted list. Donc là on n'a pas lancé de commande, donc je vais en valider une. Donc, par exemple chez Franklin Bricks, alors voilà, on voit que j'ai des pièces dans le panier. Et ben on va les voir directement dans la boutique. J'ai des pièces dans le panier. On a vu que si on la voulait plus, voilà. Je vais valider cette commande là. C'est-à-dire je vais faire un virement comme ça. Je ne vais pas bloquer à la page de paiement. Hop. Tac. Voilà. Donc ça, c'est surtout à ne jamais faire dans une vraie boutique. Parce que là, si je clique sur Place Order, ça va être engageant. C'est-à-dire que je commande les pièces. Donc surtout pas mettre de mauvaises informations parce que le vendeur, lui, va envoyer les pièces à la référence, à l'adresse qui est mentionnée ici. Donc là, je vais faire Place Order dans ma propre boutique. Donc je vais pouvoir me permettre de l'annuler. Mais je vous montre juste pour l'exemple. Ok, donc j'ai fait une commande. Voilà, elle est ici. Voilà, je reviens dans la page Bricklink. Je suis notifié par mail. Dans votre espace, maintenant vous avez un entre parenthèses parce que vous avez une commande. Les quotes, les devis, ils seraient visibles en dessous. Donc là, je viens là. Ok, j'ai cette commande là qui a été lancée chez Franklin Bricks d'un montant de 20,38 €. Voilà. Donc, je retourne dans ma wanted list, test tuto. Voilà, donc ce que je veux faire, c'est mettre à jour ma wanted list basée sur une commande que j'ai effectuée. Donc là, maintenant, vous cliquez sur Apply Order. On voit que ma commande chez ce vendeur remplit 57,15% de ma wanted list. Vous cliquez sur Sélectionner. Vous en vouliez les quantités de cette colonne-là. Vous avez acheté ces quantités-là, donc vous appliquez ces quantités-là à la wanted list. Apply. Ça va renseigner toutes les mentions have. Vous pouvez actualiser la page. Voilà, votre wanted list, elle est complète à 71%. Maintenant, il vous manque cette pièce-là, etc. Vous pouvez ranger aussi les pièces par différentes catégories. Et par exemple, pour les wanted quantity, plutôt have quantity. Voilà. Donc have 0, 0. Voilà. Il m'en manque ces deux-là. Celle où l'algorithme auto-select de Bricklink nous proposait de les acheter dans une autre boutique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Désormais, vous êtes capable de consulter le catalogue Bricklink, trouver l'inventaire d'un set, des informations sur une pièce, prix, couleur, toutes ces choses. Mais aussi aller dans les boutiques, voir les inventaires des vendeurs et aussi utiliser l'outil Wanted List. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. C'est à vous de jouer. À très bientôt.